Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Au cœur du Siao qui reçoit ce soir François Ier, le parrain artistique de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. François Ier, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Alors, vous êtes le parrain artistique de cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Oui. D'abord, pourquoi vous avez accepté d'être le parrain artistique de cette édition? Bon, j'ai accepté d'être le parrain artistique de cette édition parce que dans cette édition, on parle surtout de l'entrepreneuriat des jeunes. Partout on parle de l'entrepreneuriat, on parle du travail, on parle de dire que ça me touche. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui ont besoin des idées. Ils ont besoin de vision, ils ont besoin des leaders, ils ont besoin d'un autre regard, raison pour laquelle j'ai accepté. Je pense que je peux apporter un peu à leur demande. Il y a ça, et puis le secondo aussi. Et j'ai réfléchi que chaque fois, les CAO, on prend toujours les hommes d'affaires, l'opérateur économique, favoriser ceux qui vont leur donner peut-être un budget ou de l'argent. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils ont essayé de choisir des valeurs. Quand ils sont venus m'expliquer le projet, et j'ai vu que derrière ce projet, je pourrais incarner ces valeurs, raison pour laquelle j'ai accepté. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez accepté parce qu'il y a le thème qui vous parle, c'est-à-dire l'artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Alors ce thème-là, qu'est-ce que ce thème signifie pour vous? Mais ce thème signifie pour moi parce que vous savez, il y a des choses souvent que je fais que, bon, c'est pas tout, je dis pas tout, mais il y a quelques mois, les nouveaux bacheliers du Centre-Ouest, j'ai fait un panel pour les réunir, pour les comprendre, pour les expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est que notre secteur, pour les orienter, parce que souvent ils ont le bac, mais ils ne savent pas au côté orientation, où ils peuvent essayer d'exprimer leur talent. Donc j'ai fait un panel aussi où j'enseigne aussi à EPO, École Polytechnique, sur l'entrepreneuriat, et puis j'encadre aussi des jeunes. D'accord. Donc tout ça fait que ça me parle. À partir du moment où le thème était ça, pour moi c'est mon élément. Parce qu'aujourd'hui on a compris, on n'a pas le choix. La jeunesse aujourd'hui, c'est pas parce que ils font souvent des études. Mais souvent, vous savez qu'aujourd'hui, c'est maintenant que le nouveau régime a essayé de mettre dans leur politique école entreprise. Le plus souvent, on fait les diplômes, on a le master, on a la licence, mais on n'a pas le savoir-faire. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est un problème. Et c'est ça même qui crée le chômage. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même dans tous les domaines, que ce soit mon domaine ou dans d'autres domaines, on n'a pas le capital humain. On a des problèmes. Donc moi, si je peux apporter ça dans l'entrepreneuriat des jeunes, bon, je n'ai pas une bâton magique, je n'ai pas de bâton magique, mais je peux aussi quand même, à travers mon expérience, et montrer d'abord qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, et essayer de les montrer un peu qu'est-ce qu'il y a comme opportunité dans l'artisanat, et quel type d'emploi. Et avec le bac, on peut être dans l'artisanat parce que les gens ont une idée. L'artisan, quand on dit artisan, vous savez, aujourd'hui, quand on dit artisan, on pense que c'est le gars qui est assis, qui bricole. Alors que non, il doit y avoir des artisans, il y a des artisans patrons. D'accord. Voilà, on va aborder la question de la jeunesse face à ce métier-là. Mais la question qu'on se pose le plus souvent, ce sont notamment les défis. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez plusieurs années d'expérience dans le domaine. Oui. Alors quels sont les défis auxquels sont confrontés le plus souvent les jeunes artisans? Mais les jeunes artisans sont confrontés à plusieurs défis. On a un défi déjà, vous savez, le problème qu'on a, on a un sujet qui fâche, qu'on n'aime pas parler. Excusez-moi, on m'a toujours dit que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Le sujet qui fâche, est-ce qu'on refuse d'essayer d'adapter notre culture au monde des affaires. Vous savez, notre culture, c'est une culture de tolérance, c'est une culture douce, c'est une culture, soi-disant, une culture de pardon, une culture de cela, et on n'a pas la notion du temps, la finesse, on fait les choses, mais alors que non, le monde c'est différent. Alors qu'il faut que nous s'adapte
l'artisan s'adapte aussi au monde. Que l'artisan aille la vision, l'éveil informatif, ça c'est ce qui se passe dans son domaine. C'est un défi. Que l'artisan puisse avoir aussi la culture financière. D'accord. C'est un défi qui n'en a pas. Et l'artisan doit avoir une vision, c'est-à-dire une directrice de ce qu'il fait. Il n'y a pas de vision. Et souvent on trouve des artisans qui tâtonnent, qui veulent faire tout à la fois. Ça ne marche pas. Il faut une spécialisation. Voilà. Quand on est potier, on choisit quel genre de poterie on fait et on doit être fort dans ce domaine. Mais dans un monde où on demande à ce qu'on soit polyvalent dans plusieurs domaines pour pouvoir s'en sortir, est-ce que dans le domaine artisanal, on ne peut être que spécifique dans un domaine bien précis, ou bien un artisan peut toucher pratiquement à tout? Oui, mais non. Vous savez, quand on dit dans un monde qu'il faut être polyvalent, on dit d'avoir une force dans quelque chose, après on peut ajouter d'autres choses. Mais si vous avez la force nulle part, vous devez avoir une passion dans quelque chose. Cette passion-là, c'est ce que vous aimez d'abord, vous. Maintenant, vous travaillez à être fort dans le domaine. En ce moment, vous pouvez ajouter d'autres domaines. Mais si vous n'êtes ni ici, ni fort dans ce temps, et en ce moment, ça serait difficile d'avancer. C'est ça, au fait, qu'il faut être. Il faut d'abord avoir 80% ou 70% dans un domaine où vous êtes très fort. Quand on parle de ce domaine-là, c'est votre force. Maintenant, les autres domaines peuvent venir à 10%, c'est cela qui s'ajoute, la polyvalence. Mais si, en réalité, vous voulez être dans toutes les sauces, c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Voilà. Alors, je le disais tantôt, vous avez un parcours un peu atypique. Et puis, les jeunes qui sont nombreux, qui écoutent cette émission, souhaitent peut-être emboîter votre part. Alors, les conseils aujourd'hui pour la jeunesse, puisque ce thème parle plus à la jeunesse, surtout aux jeunes artisans. Mais vous savez, souvent je vois des gens qui font des panels, qui parlent, oui, les jeunes doivent prendre mon expérience, moi j'ai fait cela. Moi je pense que chaque époque a sa jeunesse et son histoire. D'accord. La jeunesse d'aujourd'hui et ma jeunesse à mon temps n'est pas la même chose. Vous avez aujourd'hui, la jeunesse est devenue numérique. On appelle ça une jeunesse tête baissée. Et aujourd'hui, la jeunesse est devenue, soit en avance. La jeunesse regarde aujourd'hui les télévisions du monde entier. La jeunesse regarde aussi l'information, ils l'ont en permanence. La jeunesse aujourd'hui capte la culture d'ailleurs, qui n'était pas notre temps. À notre temps, on n'avait même pas le poste radio. Le poste radio dans le village, c'est un seul. On se regroupait pour écouter. Donc on n'avait pas d'information comme aujourd'hui. Mais la jeunesse aujourd'hui a une chance énorme parce qu'ils ont tout à la portée de la main. C'est-à-dire aujourd'hui, derrière leur fauteuil, ils peuvent même apprendre beaucoup de choses. Il y a le négatif, il y a le positif. Naturellement. C'est à eux de capter, de voir ce qui les arrange, ce qui peut les permettre d'avancer et de capter. Ce qui est négatif, qu'ils rejettent. C'est ça qui est très difficile au niveau quand on est jeune. Parce que c'est le choix. Faire le choix, c'est très difficile. Le choix d'évoluer et le choix d'être, c'est un problème. Mais la jeunesse d'aujourd'hui aussi a ce qu'on appelle... ils veulent tout faire au fait. Parce que quand on a trop de choix aussi, c'est difficile de faire un choix. Surtout le bon choix. Voilà. Vous savez, moi j'ai suivi un débat en France quand je suis arrivé là-bas en 1978. Il y a un artiste français qui dit, quand on est pauvre, un acteur français, quand on est pauvre, on a plus de chances de réussir que quand on est riche. Ah bon, pourquoi? Parce que quand on n'a rien, on sait que derrière il n'y a rien. Il n'y a pas un soutien, on se bat férocement, non? On se bat pour s'en sortir. Mais quand on sait que derrière on a tout, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a aussi à côté des personnes pauvres qui se battent mais qui ne s'en sortent pas. S'ils se battent, qui ne s'en sortent pas, c'est qu'il y a un problème. Lequel? Parce que deux problèmes. Vous savez, il ne suffit pas de se battre, mais il faut avoir des valeurs. La royauté, être royal, cultiver l'intelligence et l'énergie. Souvent, les gens se battent, mais en réalité, ils ne sont pas royaux. Quand vous êtes honnête, vous êtes royal, vous allez vous battre, quoi qu'il en soit, autour de vous, quelqu'un va vous remarquer, il va vous tendre la main. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On a l'habitude de dire que ce sont les honnêtes justement qui ne s'en sortent pas, que ce sont les malhonnêtes qui s'en sortent. Non, pas forcément. Non, pas le malhonnête va s'en sortir, mais ça ne dure pas. Vous savez, moi, quand je dis s'en sortir pour moi, ou la réussite pour moi, j'aime pas la réussite éphémère. J'aime la fondation. C'est-à-dire, il faut partir d'une fondation, il faut partir de quelque chose, d'une base.
C'est ça qui est important, la réussite. La réussite, si je voulais réussir depuis longtemps, j'ai eu trop d'opportunités. Si j'étais malhonnête, je pouvais construire des étages au Burkina Faso et j'ai roulé en grosse voiture et tout. Mais pour moi, c'est pas une réussite. La réussite, c'est avoir une histoire. La réussite, vous avez une histoire, François, oui, mais une histoire que vous voulez véritablement. J'ai vu combien d'années pour arriver où je suis. Mais je pouvais réussir, arriver même dépasser où je suis en quelque temps. D'accord. Mais ça allait avoir, j'allais être entaché et ça allait avoir peut-être plein il n'y allait pas avoir une fondation. Alors qu'aujourd'hui, j'ai une fondation qui est solide, même si demain, quoi qu'il en soit, il m'arrive un jour de dire au revoir et derrière moi, la fondation est là. Oui. Ça continue. On n'a même pas besoin de moi, il y a beaucoup qui ne me connaissent même pas. Mais la maison tourne. C'est ça que j'appelle la fondation. Mais réussir comme ça, on peut le faire. On peut être malhonnête, on va faire des choses, mais ça ne dure pas. Donc, la jeunesse aujourd'hui, moi je pense que ça demande, il y a ça, et ça demande aussi la curiosité. Ça demande aussi, comme je parle, de cultiver l'intelligence. La jeunesse aujourd'hui, quand ils connaissent quelque chose, ils se disent, oui, je sais faire ça, il attend. Concours, c'est cela. Ils ne font pas d'efforts pour frapper à des portes et commencer même à faire des petits boulots. Les petits boulots, ce n'est pas pour s'éterniser là-bas. Les petits boulots, c'est en attendant de réfléchir. C'est une transition. Moi, j'ai fait des petits boulots. Vous comprenez ou pas? Je vous donne un exemple. Je suis à Kourgou. J'ai des métiers à tisser. J'ai des tisserands, des gens que je forme. J'ai 110 personnes qui travaillent. Si c'était en Europe, la jeunesse, là, les gens finissent à 17h. 18h, là, les étudiants allaient venir, monter à 18h, finir à 22h. Ça leur fait combien d'heures? Même s'ils ont fait 2 mètres, le mètre à 1000 francs, ça fait combien? 2000. S'ils ont 2000 le soir, le mois, ça fait combien? Mais ils sont assis, ils boivent du thé devant ma porte. Ils ne se posent pas de questions. Vous voyez, non? C'est ça la différence. Ils ne font pas d'efforts. Il y a ceux qui font d'efforts, il y a ceux qui pensent que tout va arriver. Voilà. Ce n'est pas de leur faute. C'est culture que je viens de vous dire. On a donné toujours la culture de penser que quelqu'un d'autre va faire des choses à votre place. Donc, il faut que ces volets-là, ce côté-là, il faut que ça change. Il faut que les gens sachent que la réussite, là, ça viendra d'eux-mêmes. Il ne faut pas penser que quelqu'un va venir changer, faire les choses pour toi. D'accord. Alors, parlons toujours du thème de cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, notamment le CIAO. Alors, quel type de partenariat ou de collaboration pourrait donc aider, ou du moins que le gouvernement peut apporter aux jeunes créateurs aujourd'hui? Parce que nous sommes dans un monde, vous avez dit, la jeunesse aussi, la jeunesse actuelle et votre temps, il y a une différence. Il y a une différence. Vous savez, aujourd'hui, on veut ou on ne veut pas, il faut qu'on sache une seule chose. L'artisanat, notre domaine, la créativité, c'est le domaine qui a pourvoyeur d'emplois. C'est ça qui va révolutionner et créer des emplois. Voilà. Dans l'histoire du monde, on n'a jamais, le développement n'est jamais venu de l'extérieur, c'est intérieur. C'est-à-dire c'est les valeurs que nous avons qu'on va transformer et développer notre pays. Mais pour le faire, il faut que, il n'y a pas de secret, qu'on mette des moyens pour créer, avoir le capital humain. Mais sans capital humain, même si vous mettez des milliards, ça ne peut pas se développer. C'est le capital humain, c'est-à-dire des techniciens, des gens capables, et qu'on avance et qu'on leur donne des moyens à ce qu'eux soient des percusseurs et tirer les autres. C'est comme la locomotive. Il faut la tête. Il faut des têtes. S'il n'y a pas de têtes, que tout le monde est pareil, ça tourne en rond. Et nous, notre problème ici qu'on a, on tourne en rond. Pourquoi? Ça fait des années on en parle. Ça fait des années on forme. Ça fait des années on fait cela. Ça fait des années on dit oui, on a mis des tels... Mais on veut que tout le monde soit au même niveau. C'est politique. Il faut qu'on sorte de cette politique. Tout le monde ne peut pas être au même niveau. Il faut des têtes. Il faut des élites. Il faut des gens qui osent. Il faut des gens qui prennent des risques. Qu'on leur donne des moyens. Eux maintenant, les moyens, mais exigeants. Des résultats. Création d'emplois, développement, suivi.
Mais eux maintenant, ils vont tirer la locomotive. Et celui aussi qui veut qu'on lui donne des moyens, il n'a qu'à se battre aussi, arriver au niveau. Vous avez compris ou pas? Vous êtes assis, on donne les moyens, le plus souvent, ça termine par quoi? Ils achètent des motos, ils détournent pour faire autre chose. Il faut que ça change. Sans cela, si on ne met pas les moyens sur le capital humain, ça va être difficile de développer notre secteur. Et pour justement développer ce secteur dont vous faites cas à l'instant, lors de la cérémonie officielle, dans le discours du président du FASO qui a été lu par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, il a été fait cas de la labellisation du FASO d'Anfani, du Coco Dunda, le chapeau de Saponé, le beurre de karité et le poulet bicyclette. Alors comment vous appréciez cette décision du gouvernement là? Est-ce que c'est une décision qui vient un peu plus tard ou bien c'est le moment idéal justement quand on parle de patriotisme? C'est une décision qui est... Vous savez, quand on a commencé à faire du bruit, on a commencé à faire le 8 mars. Je ne me suis pas opposé. J'ai donné mon point de vue. C'était au temps d'un autre régime. On a pensé que j'étais contre. On a commencé à parler de l'habitation. J'ai donné mon point de vue. Les gens de l'époque m'ont pas lâché. Ils pensaient que j'étais contre et que voilà, il y avait tout autour de lui. J'ai dit une seule chose. Si on fait trop de promotion, on montre trop, alors qu'on n'a pas des infrastructures de production, on n'est pas organisé dans la production, on va se faire bouffer par l'extérieur. On ne m'a pas écouté. On a fait 8 mars, montrer notre pain partout. Les femmes ont commencé à produire, ceux qui peuvent faire des grosses productions et des quantités n'y étaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 8 mars a perdu son élan. C'est les pains importés qui dominent. La fièvre est tombée. On a commencé à labelliser ceci, cela, labelliser. On a fait, la labellisation est où? Aujourd'hui, on a du fil ghanéen, on a des pains ghanéens qui inondent le marché. Aujourd'hui, on a plombé notre économie. Pourquoi? Parce que nous, on a fait trop de bruit et on ne s'est pas battu pour avoir des projets structurants, des sociétés où on met des bases, où la production peut être. Aujourd'hui, les tenues scolaires, pareil. On est derrière les tenues scolaires. Mais il y a combien de sociétés structurées? On parle de formation. On a combien de nombres d'acteurs? On a ceci, cela. Oui, mais quand on rentre dans la production c'est autre chose. La production nécessite un savoir-faire. La production, c'est une entreprise. La production, c'est une industrie. C'est l'esprit industrie. On se comprend? Donc, quand vous n'avez pas ça et que vous faites trop, les autres regardent, les autres s'organisent. C'est ce que le Ghana a fait. Aujourd'hui, on a des problèmes. Heureusement que le gouvernement a pris un décret en interdisant le fil ghanéen, en utilisant les pailles importées ghanéennes. Sans c'était inondé. Oui, non. C'est parce que nous, on n'anticipe pas. On n'a pas mis de vision de développement de long terme. On faisait les choses à court terme. On ne se développe pas comme ça. Et le développement, c'est sur 5 ans. 10 ans, 20 ans, 50 ans. On met des plans de développement à long terme. À long terme, c'est quoi ce que je vous ai dit? Capital humain, des structures, des sociétés structurantes qui produisent, qu'on sache du ministère, mais on peut savoir quelle société produit combien de pain par mois et on peut dire voilà la production mensuelle qu'on peut produire dans le domaine comme ça. Même si le ministère veut passer une commande, il sait que l'entreprise qui est là est capable de produire 10 000 pains, 20 000 pains. C'est ça avec les pains, avec les mêmes normes. Hein. Vous voyez, non? Mais est-ce qu'avec tout, même si on prend tous ces garde-fous là, est-ce qu'on peut empêcher notre pays de copier et de mieux faire que ce que nous-mêmes nous avons fait? C'est ça aussi la grande interrogation. Vous pouvez empêcher si vous êtes bien structuré, que vous avez la recherche, que vous avez des compétences, vous pouvez. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est le monde du commerce international. Nous faisons partie de l'OMC. À partir du moment où nous faisons partie de l'OMC, ça veut dire que les autres aussi ont le droit de venir vendre chez nous. Nous aussi, on a le droit de venir vendre chez eux. Nous aussi, on peut aller vendre chez eux. Nous, on peut faire d'autres. Est-ce que moi, mes chemises ne se vendent pas dans le monde? Ça se vend partout. Demandez ceux qui sont allés en Russie. On leur a demandé même comment on a fait pour avoir cette matière première. Okay. Partout. Pourquoi? Pourquoi? Si on m'avait donné des moyens, j'allais former peut-être une dizaine de personnes comme moi, et structurées comme moi, on allait produire. Mais c'est comme ça. Ok. Voilà, c'est une question de volonté politique, excuse-moi. Quand on veut se développer, on met des moyens.
Quand on met des moyens, on va d'abord vers le capital humain. On fait les structures. Après, maintenant, on contrôle. Et il doit avoir. Malheureusement, nous sommes au thème de cette émission. C'est une émission, on a voulu, avec François Premier, qui est le parrain artistique de cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. François Premier, merci d'être passé sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Voilà, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est un thème, on ne peut pas finir d'en parler au cours d'une seule émission. Mais on espère quand même que les internautes ont pu noter l'essentiel de ce que nous avons voulu partager avec eux. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et on se donne rendez-vous prochainement pour d'autres sujets d'actualité avec d'autres acteurs. Merci de rester fidèle sur Crafty Web.